Fait que c'est la partie 2 de mon What's in my bag ou qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de voyage. Si vous voulez voir la première partie, je vais vous faire un lien pour ça. Sinon, si vous voulez voir tout ce qui est de toiletterie, de médicaments, de produits de beauté, peu importe, c'est tout ici. J'ai décidé de mettre mes trucs dans des sacs en plastique parce que c'est plus facile pour les gens qui travaillent à l'aéroport de voir qu'est-ce qu'il y a dans ton sac rapidement. Sauf pour tout ce qui est toilettage, ce qui va dans la douche. J'ai acheté un sac spécifiquement parce que c'est tellement des petits objets que ça, c'était vraiment plus tannant d'avoir en moton. Là. Fait que comme ça, au moins, il y a tout par catégorie. La première ici, c'est tous les produits qui sont buccales, on va dire. Brosse à dents et tout ça. Ensuite, j'ai les produits pour la douche. Même chose ici. J'ai des Q-tips puis j'ai des produits de beauté. Ça, c'est Booster Anti-Acné. C'est ce que j'utilise quand j'ai un petit bouton qui sort n'importe où. Là. Je prends ça quand je sors de la douche. J'y vais aussi avec un nettoyant facial, un revitalisant, un shampoing. Puis le shampoing, une fois qu'il va être fini, je vais pouvoir utiliser le savon de Dr. Bronner's. Même chose, une fois que je vais avoir fini mon petit savon, je vais pouvoir utiliser ça pour le visage. J'ai aussi une crème juste pour hydrater la peau du visage quand je sors de la douche. J'ai ma brosse à dents qui se joint comme ça. La batterie est bonne pour 2 semaines. Ensuite, j'ai plusieurs petits pots de pâte à dents. La raison pour laquelle j'en ai des petits puis pas des gros, c'est parce que les gros sont plus que 100 ml. Les petits sont 20 ml. Rendus à l'aéroport, c'est possible qu'ils vous enlèvent vos tubes de pâte à dents parce qu'ils sont trop gros. Ça m'est déjà arrivé. Il y a trop de liquide dedans. Tandis que les pâtes à dents comme ça, ben, sont pas trop gros. Puis une fois que tu en as fini un, à la place de te promener encore un gros à moitié plein, ben lui, tu peux t'en débarrasser. Puis là, t'en as juste 2, puis tu peux en racheter en cours de route. J'ai aussi de la soie dentaire et un brosse-langue. Je pars avec des pinces à cheveux parce que ben, je veux pas que mon toupette soit toujours dans mon visage parce que j'essaie de le faire pousser. J'ai aussi des petites pinces comme ça, j'en ai 4. Puis aussi j'ai des élastiques, puis j'ai d'autres pinces comme ça. Là. Ensuite, j'ai 2 baumes à lèvres. J'en ai un dans mon sac bandoulière, puis j'en ai un tout petit ici. Lui, dans mon sac bandoulière, il en reste ça de gros. Là, fait que je pars avec, mais une fois qu'il va être fini, il va m'en falloir un autre. Je pars pas avec de fond de teint, mais je pars avec un hydratant méga illuminant. Ça fait juste donner un petit peu de non seulement d'hydratation, mais en plus ça donne du highlight. C'est pour ça que je pars avec. Ainsi que un Benefit Tint pour les joues. Donc c'est juste à la place d'avoir un fard à joues en poudre, je l'ai liquide. Puis c'est censé être waterproof, là, résistant à l'eau. Je pars avec un mini rouge à lèvres ainsi qu'un plus gros. Je pars avec lui que j'ai présentement sur les lèvres parce que c'est ce que je porte habituellement pour donner un petit peu de couleur. Puis lui, c'est vraiment pour si je veux sortir puis que je veux vraiment avoir l'impression de m'être forcée. It packs a punch, tu sais, là, c'est vraiment... c'est cute au bout, c'est ça que j'essaie de dire. Ensuite, j'ai 2 produits pour les sourcils parce que apparemment un c'était pas suffisant. J'ai le Anastasia Brow Wiz, comme ça. Ma couleur c'est dark brown. Puis même chose avec leur format gel ou format je sais pas trop quoi là. Juste pour les jours que je veux avoir l'air un petit peu plus put together. Wow, les termes aujourd'hui en anglais là. Ensuite, j'ai un autre highlight que j'ai vraiment ça fait des années que je l'ai puis je l'utilise, je l'adore là, mais c'est ça, c'est juste un autre highlight. Puis j'ai une brosse pour mon blush puis pour mon highlight. Le highlight, je l'utilise aussi comme ombre à paupières. Puis ensuite, j'ai un mascara. Donc ça, c'est le résumé de tous les cosmétiques que j'ai. Ensuite, comme j'ai déjà mentionné, me semble, je sais plus, bref, j'ai des Q-tips parce que je suis quelqu'un de hyper rebelle qui utilise un Q-tip pour se laver les oreilles. J'ai aussi une lime à ongles avec un coupe-ongle parce que je pars pour 3 mois, fait que ça aurait été impossible pour moi de juste mordre dans mes ongles pour les arracher. Je me mange pas les ongles. J'ai une pince, puis j'ai un rasoir avec plusieurs lames de rasoir qui sont dans un de mes sacs. Je sais pas lequel, mais j'en avais pas de besoin dans ma trousse, qu'on va dire quotidienne, fait que là j'ai juste mon rasoir tout seul. Un autre truc, j'ai un petit crochet comme ça d'escalade, là, je sais pas trop comment ça s'appelle, un escar... quelque chose. En tout cas, tu sais, un petit crochet comme ça, là.
Puis la raison pour laquelle il est après mon sac de toilettage, c'est parce que quand je l'ai acheté, je trouvais ça vraiment cool de pouvoir l'accrocher, mais je peux pas accrocher ça après n'importe quoi. Faut qu'il y ait un crochet dans la salle de bain ou dans l'endroit que je l'utilise. Fait que s'il y en a pas, s'il y a une pôle, ben, je suis capable de l'accrocher soit avec le crochet comme ça, avec la pôle, ou sinon, si ça fait pas parce que la pôle est trop grosse, je peux aussi entourer ça autour puis là l'accrocher comme ça. Fait que, voilà. Je me trouvais bien ingénieuse quand j'y avais pensé. J'ai une brosse à cheveux, des Probaclac. Là, je vais pas vous dire qu'est-ce qui est utilisé, comment, quand, pourquoi. Si vous voulez avoir plus d'informations médicales, je ne suis pas un médecin, allez voir votre médecin, allez voir une infirmière spécialisée dans les voyages outre-mer et whatnot. Là. Mais en tout cas, je vais vous dire avec quoi moi je pars, puis ça va peut vous donner une idée de qu'est-ce que ça va vous... à quoi vous attendre. Ouais. J'ai des Sivem azithromycine. C'est pour la diarrhée du voyageur. Donc, c'est des antibiotiques. Je pense que j'ai 2 doses. Donc, c'est ça. Là, si ça m'arrive, ben, j'ai des pilules pour contrer ça. Ensuite, ici, j'ai l'emballage qui va avec certaines des pilules. C'est encore une fois pour la diarrhée, mais c'est pas la diarrhée du voyageur. Pour connaître la différence entre les deux, encore une fois, allez voir votre docteur. J'ai un petit plat de Advil vide parce que j'ai des Advil à quelque part dans un de mes sacs, mais dans un plat séparé. Puis aux douanes, ils aiment ça avoir le petit pot original. S'ils n'ont pas le pot original, souvent ils vont vous demander des jeter ou ça pourrait être encore pire. Ils pourraient penser que c'est des drogues dangereuses, puis vous prendre en arrière, puis vous faire un gros questionnement, puis là, vous manquez votre avion, puis, en tout cas, bref. Fait que c'est pour ça que j'ai le petit pot vide pour que je puisse prendre mon pot. Quand je suis en voyage, habituellement, puis que c'est pas quelque chose qui nécessite de prendre l'avion, j'ai juste un petit pot de pilule avec des Tylenol puis des Advil, comme ça. Oups! Comme je dis, ça se peut que je m'efface confisquer. Puis mes Advil, j'y tiens beaucoup plus que mes Tylenol. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit pot de Advil comme ça. J'en ai-tu assez parlé? Oui, ok, cool. Ensuite, j'ai des pilules d'allergie. J'ai du déodorant. Du déodorant, je vous suggère fortement, si vous allez en Asie, d'en acheter avant de partir en voyage parce que ça existe pas là-bas. Ouais, ça existe, là, mais... Ensuite, j'ai des Nuvaring. J'ai aussi des gastrolytes. J'ai ensuite des pilules de Teva Atovacon Produanil. Wow. C'est pour la malaria. J'en ai assez pour 2 mois. Ça, c'est ce qui allait avec mon emballage de tantôt. Mes tablettes pour la diarrhée. Ensuite, j'ai un petit kit de ustensiles. J'ai des petits sacs vides au cas où que j'en ai besoin. J'ai de la crème solaire hydratante. Donc, une fois que je vais avoir fini avec ma crème hydratante que j'ai dans mon sac de toilettage, je vais pouvoir commencer à l'utiliser. Celle-là pour mon visage, en plus de l'utiliser pour mon corps. Je pars avec la 50 pour aucune autre raison que je pensais que c'était assez fort pour moi. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. J'ai entendu juste des bonnes choses sur ce produit-là qui est censé être hyper bon pour l'hydratation. Puis moi, j'ai quand même de la peau sèche dans le visage. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce produit-là en particulier. Ensuite, j'ai du Voltaren extra fort. J'ai du Secaris au cas où que je tombe malade et que je me mouche souvent. C'est un espèce de gel là, pour le nez, là, comme quand on se mouche beaucoup, là, ça devient irrité, ben ça aide à diminuer l'irritation, ça vient soulager un peu. J'ai aussi du Afterbite qui est, comme ça dit, là, une fois que tu t'es piqué par un moustique, ça pique, ben ça aide à diminuer les démangeaisons. Puis j'ai du Coleman, du chasse-moustique 30 litres. Fait que tout le monde à qui j'ai parlé, qui m'ont dit à qui j'ai dit que je partais en voyage, m'ont dit d'acheter spécifiquement du 30 litres parce que ça repousse les moustiques plus, en tout cas les bébites, peu importe, que les autres qui sont moins forts. Donc j'ai un petit contenant comme ça. J'espère que ça va être assez. Si ça ne l'est pas, il y en a sûrement là-bas. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est de mettre ma crème solaire en premier, d'attendre 20 minutes, puis ensuite de mettre mon chasse-moustique. Supposément que si ça fait l'inverse, ben, la crème solaire rentre pas dans la peau, ou sinon ça vient cacher peut-être les effets de ça. Bref, je sais pas. Ce qu'on m'a dit, c'est crème solaire en premier, attendre 20 minutes, appliquer ton chasse-moustique. Donc, c'est ce que j'ai l'intention d'essayer de faire. Dernière chose, en lien avec les 2 sacs que je viens d'ouvrir. Ici, c'est un sac qui est un petit peu plus petit que celui-là parce que tu as le droit à une quantité limite de liquide. Je pense que c'est 1000 ml dans les aéroports, je suis plus certaine, mais en tout cas, je pars avec ce sac-là dans l'espoir que c'est la grandeur
maximale, puis je mets tous mes produits liquides dans celui-là, puis tous mes produits secs dans l'autre. Toutes mes pilules, comme ça, au moins, eux, ils n'ont pas à séparer, là, tu sais, puis moi, j'ai pas à séparer rendu à l'avion, là, ça va être, il n'y aura pas de perte de temps, là. Ma trousse de premiers soins, c'est dans un tout petit sac Ziploc, hyper compacté, parce que je pars avec plus de choses que nécessaire. En tout cas, j'espère, là, on espère toujours qu'on n'a pas besoin de notre trousse de premiers soins. Dedans, j'ai du tape. J'ai une petite trousse de l'armée quand mon grand-père était allé à l'armée. Donc c'est un petit truc en bois comme ça. Fait qu'ici il y a un dé à coudre, on peut le dévisser, puis là j'ai les aiguilles. J'ai un bandage, un autre bandage qui colle sur lui-même, un pansement compressif, une écharpe, des mauve foam, si j'ai des bobos aux pieds, j'ai une couverture de secours, tout plein de plasters, de pansements, des différentes grosseurs, du plus petit au plus gros, là, pour évidemment les différents types de bobos que quelqu'un pourrait avoir. Et j'ai d'autres compresses, les 4x4, un petit peu plus large, encore une fois au cas où. Et la dernière chose que j'ai dans mon sac, c'est des allumettes. Ensuite, pour ce qui est de mes électroniques, j'avais déjà mentionné dans mon autre vidéo, je pars pas avec mon ordinateur parce que honnêtement il est vieux, puis il est brisé, puis il serait trop lourd pour se promener avec. Donc voici tout ce que j'ai d'électronique. La première chose c'est wow, j'ai complètement oublié le nom. Mais un converter, un truc pour les différentes prises, dépendamment si on voyage en Europe, aux États-Unis, en Asie, ben, il y a différentes prises. Ce que j'aimais aussi beaucoup de celui-là en particulier, c'est qu'il y a des prises là, pour les prises USB. Là. Fait que c'est ça, je l'aimais particulièrement parce qu'il y avait des prises USB qui étaient vraiment avec la boîte. Empruntée à ma belle-sœur. Fait que cool, merci Noémie. Ensuite, j'ai plusieurs cartes SD. J'en ai une, deux, trois, au moins 4. Ça se peut que j'en achète plus en cours de route, mais je commence avec ce que j'ai parce que, ben, je veux dire, ça coûte cher à la longue. Ça, c'est ma charge pour mes batteries de caméra. J'en ai 3 en tout. J'ai 2 paires d'écouteurs. J'ai une qui se branche avec un jack, puis une qui se branche avec la prise qui va après mon cellulaire. Là. La raison pour laquelle j'ai les deux, c'est parce que si je veux écouter quelque chose sur mon cellulaire, il me faut les blancs. Si je veux écouter quelque chose dans l'aéroport ou pendant que j'étais avec quelqu'un qui me passe je sais pas, leur ordinateur ou peu importe, là, ben, je vais avoir les écouteurs en conséquence. J'ai une petite bebelle là, pour être capable d'utiliser mon cellulaire à distance. Malheureusement, ça marche pas avec ma caméra, donc je peux pas faire on-off, mais je peux faire on-off avec ma caméra. Donc si je pars à mener à me prendre en photo puis j'ai pas personne avec qui je suis partie, mais au moins je suis capable de dépendre de moi-même. J'ai ensuite 3 petits adapteurs pour mon cellulaire. J'ai ma charge de brosse à dents électrique. Mon trépied fonctionne avec ma caméra. Il fonctionne aussi avec mon cellulaire. Fait que mon cellulaire il est comme ça. Donc quand je pars en voyage, c'est un trépied en aluminium, il est hyper léger. C'est parfait pour être capable de dépendre de moi-même si je veux me prendre en photo ou si je veux faire des vidéos. Les dernières choses que je peux vous montrer, premièrement, mon agenda. Donc mon agenda, je le garde avec un crayon en haut ici qui se maintient par les petits lacets ainsi que l'élastique. Comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. J'en ai un autre dans mon portefeuille, un crayon. J'ai aussi dans mon portefeuille ma carte de transport, que j'ai pas besoin de ça en voyage, mais j'ai besoin de ma carte d'université, ma carte étudiante pour prouver que je suis étudiante. J'ai besoin de ma visa, j'ai besoin de ma carte de débit, ma carte d'assurance maladie du Québec, ma carte soleil. Ensuite, j'ai mon passeport, j'ai aussi de l'argent US, de l'argent canadien, puis mon passeport international, pas mon passeport, mon permis de conduire international ainsi que mon permis de conduire de Québec. Donc ça c'est le résumé de ce qu'il y a dans mon portefeuille. Tout ce qui me manque c'est ma paperasse comme des photocopies de mon passeport puis de mes assurances puis des affaires comme ça. Puis la seule raison pour laquelle je les ai pas encore c'est juste parce que je suis encore à quelques jours de mon voyage, fait que je vais toutes les imprimer la journée d'avant. Ensuite mon sac bandoulière, j'ai comme dernier item, avant-dernier, on va dire. Ici, c'est ce qui me reste de Beaumalet. Fait que comme je vous ai dit, il en reste presque pas. Fait que je vais le finir, puis une fois qu'il va être fini, ben, je vais pouvoir entamer l'autre qui est comme petit minuscule, là, que je vous ai montré au début. Puis ici, c'est juste une petite pochette d'argent. Fait que j'ai
de l'argent canadien encore une fois, j'ai de l'argent vietnamien que quelqu'un m'a donné, qui ont dit « Ah, tu iras dépenser ça, moi j'y retournerai pas avant un bout », fait que j'ai l'équivalent pour m'acheter, je pense, un œuf, quelque chose du genre, ça qu'il m'avait dit, un œuf dans mon repas. Puis ensuite, ben, j'ai de l'argent, des cents puis tout ça, là, autant canadienne qu'américaine. Donc, et voilà, ça résume le tout. J'espère que ça vous a aidé peut-être dans vos préparatifs de voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les placer dans les commentaires. Si vous voulez suivre mon voyage, allez me suivre sur Instagram, c'est là que je vais faire la plupart de mes publications. Puis de mes updates. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez une demande spéciale, n'hésitez pas d'en faire une. Puis on se dit à la prochaine. Bye!